Voilier Darwin Sound. C'est l'histoire d'une petite famille de 6 partie à voile à la découverte du monde. On vous invite à visiter notre blog voilierdarwinsound.blogspot.com ou notre page Facebook Voilier Darwin Sound pour nous suivre. Voici notre deuxième épisode hors série où nous répondons aux questions des élèves d'une école primaire de Dolbeau-Mistassini au Québec, en direct de Carriacou, en Grenade. Salut les amis! Salut les amis! Aujourd'hui, on est avec vous parce qu'on a fait un petit projet spécial avec la classe de ma sœur de Dolbeau, en fait à l'école Sainte-Thérèse, une classe de 3e année, sur un projet en éthique et culture religieuse qui portait principalement sur les rôles et responsabilités. Donc les élèves nous ont posé des questions sur différents rôles et responsabilités, puis même d'autres questions là, sur comment ça fonctionne en bateau. Et nous, on a préparé des petites réponses en vidéo qu'on va vous présenter là, dans les prochaines images pour ceux que ça intéresse. Donc, bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Adèle. Ma question est pour Dominique. As-tu beaucoup de responsabilités? Si oui, quoi et quelles? Quel est ton rôle sur le bateau? Pourquoi êtes-vous parti en bateau pour faire le tour du monde? Merci. Mon rôle en tant que capitaine est assez varié. C'est pas juste de tourner à bâbord ou à tribord la barre à roue, mais c'est aussi d'enseigner aux enfants les rudiments de la voile. Mais il y a évidemment d'autres tâches associées au rôle de capitaine. L'un d'eux est de prendre contact avec les autorités des pays visités et de régler toutes les formalités nécessaires à l'entrée. Il y a aussi la planification du voyage qu'on fait Ivanka et moi, et qui représente un temps considérable de lecture et d'organisation. Et aussi, le capitaine se doit d'être mécanicien, électricien, grimpeur, plongeur, en fait, tout ce qu'on peut imaginer avoir à faire pour entretenir un bateau. Et pourquoi on fait ce voyage? Eh bien, peut-être pour partager notre goût de l'aventure avec nos enfants, mais surtout pour leur faire ce qu'on pense être le plus beau cadeau du monde, la découverte de notre belle planète. Bonjour Liam, je m'appelle Annabelle. Ma question c'est, est-ce que vous portez une veste de sauvetage pendant le jour et la nuit? Je te souhaite un bon voyage. Quand on est en navigation, on met notre flotte quand on est dehors. Et quand on est en dedans, on met pas notre flotte parce que c'est sécuritaire et on ne peut pas tomber dans l'eau. Quand tu fais dodo, Liam, est-ce que tu mets ta flotte? Non, je la mets pas parce que je suis en dedans. Puis là, quand je m'attache, il faut que j'aille dehors et que j'aille chercher ma longe. Comme ça. Avant de sortir, hein? Comme ça. Après, je sors dehors. Ouais, fait que là, comme ça, t'es attaché au bateau? Oui, je suis attachée au bateau. Est-ce que tu peux tomber dans l'eau quand t'es attaché au bateau? Je peux pas tomber à l'eau. Merci, Liam. Bonjour, je m'appelle Edouard. Ma question s'adresse à Dominique. Je voudrais savoir, par exemple, comment vous faites pour tourner à gauche et à droite. Salut, Edouard. Pour faire tourner le bateau, on se sert de la barre à roue, que Joshua tourne en ce moment vers bâbord. En virant la barre à roue, ça fait virer le safran qui se trouve sous l'eau, sous le bateau. De cette façon, le bateau tourne. Bonjour, j'ai une question à les enfants. Est-ce que vous faisiez le lit à tous les jours? Je m'appelle Eliam. Bye. Salut Eliam! Pour répondre à ta question, on a fait un petit sondage avec nos matelots. Tu verras que, comme sur Terre, en bateau, c'est une consigne qui n'est pas toujours respectée. Qu'est-ce que tu fais, Élie? Tu fais mon lit? Oui? Est-ce que tu as beaucoup de couvertes dans ton lit? J'ai une couverte. Pourquoi tu as juste une couverte? Parce que c'est une personne. Ouais, c'est-tu parce qu'il fait chaud? Ouais. Est-ce que tu fais ton lit tous les jours, Élie? Oui. Beau travail! Je fais mon lit parce qu'il était tout défait. Ah oui. Est-ce que tu le fais tous les matins, toi, ton lit, Joshua? Pas vraiment.
Est-ce que tu devrais le faire tous les matins? Oui. Ouais, hein? Au moins, t'es honnête. Bonjour, je m'appelle Florent. J'aimerais ça poser une question sur le bateau. Est-ce que vous utilisez des boussoles ou vous ne les utilisez pas pour le bateau? Bon voyage. Au revoir. La boussole. La boussole, quand si les autres instruments est prise, ben, on peut savoir où le nord avec. OK. Est-ce que tu montres aux amis les autres instruments qu'on a à bord? Ça, c'est les instruments. C'est pas juste la boussole. Ici, c'est la vitesse du bateau. Ouais. Ici, c'est pour le vent et la direction. Ici, C'est le pilote automatique. c'est automatique. Puis ici, c'est pour la profondeur. OK. Ici, c'est la carte. Qu'est-ce qu'elle nous indique, la carte? Ben, elle nous indique où on est. OK. Merci, Joshua. Bonjour, je m'appelle Joé. J'aimerais savoir que quand le vent y arrête sur le bateau, vous faites comment pour avancer? Voilà ce qui arrive quand il n'y a pas de vent. Mais évidemment, c'est le dernier recours. On préfère grandement naviguer à voile. Et même quand il n'y a pas beaucoup de vent, le silence amène un moment de paix à tout l'équipage. Bonjour, je m'appelle Cassidy. J'ai une question pour Ivanka. Que mangez-vous le plus souvent? Aimes-tu ton voyage? Que fais-tu pour t'amuser? Qu'est-ce que tu fais, Joshua? Je mélange le pâté. Mexicain. Oui, Avec pas de viande. pas de viande. Puis, est-ce qu'on mange souvent ça, nous, des trucs avec pas de viande? Oui. Ouais, hein? C'est quoi qu'on mange souvent, là? On mange ça, c'est quoi? Souvent des haricots et des pois chiches. C'est vrai, hein? Ça, c'est un autre truc qu'on mange souvent. C'est des bananes. Des bananes plantains qu'on fait frire dans l'huile. Ça s'appelle des halocos. C'est délicieux. Ça goûte presque comme les frites. Hein, les gars? Ouais. Oui. C'est des frites des Caraïbes. Ouais, très bon. Miam miam! C'est des goûter. Ça fait longtemps que j'étais là au goûter. Voici le résultat des halocos. Et maintenant, pour m'amuser, eh bien, j'ai plusieurs options. Souvent, on part faire des petites randonnées pour aller découvrir des nouveaux coins. D'autres fois, on va tout simplement se balader dans les villages ou les villes où on est pour découvrir les lieux. Et comme on habite sur une maison flottante, il y a toujours l'option d'aller explorer les fonds marins en famille ou encore toute seule pour prendre un peu de temps pour moi. Loïc, que faites-vous quand vos grands frères vont à l'école? J'espère que vous passez un beau voyage dans le monde. Bye bye. Je fais des dessins, puis je fais... Est-ce que tu fais l'alphabet? Ben ouais, Ouais! Qu'est-ce que vous faites, les jumeaux? on écrit... Qu'est-ce que vous écrivez? On écrit des lettres. Ah ouais? Toi, t'as écrit quelle lettre? Les lettres très séparées de mon nom. Puis est-ce que tu fais d'autres choses pendant l'école? Ben oui. C'est quoi? Est-ce que tu vas à l'épicerie avec maman? Ben oui, des fois. Ben oui, c'est vrai, hein? Bonjour, je m'appelle Léane. Ma question est pour Ivanka. Combien de temps vous faites l'école? Et même le dimanche? Bonjour Léane. Chaque bateau aborde ça de façon un peu différente, l'école. De notre côté, on a décidé de se concentrer sur les maths, le français et l'anglais. Et on fait de l'école de 2 à 4 heures par jour, 4 jours par semaine.
on a aussi plusieurs congés fériés comme au Québec, comme Noël ou d'autres fêtes de ce genre-là. Et bien sûr, lorsqu'on navigue, eh bien, il n'y a pas d'école. Donc voilà. Bonjour Ellie. Bonjour Ellie. J'espère que ça va bien. Moi, je m'appelle Elisabeth. Et puis, c'est ça. Fait que je voudrais savoir c'est quoi tes responsabilités sur le bateau. Parce que c'est ça. Parce que tu devrais pas en avoir juste une. Puis, j'espère que tu vas passer un super bon voyage avec toute ta famille. C'est mon travail de mettre la table parce que c'est moi qui ai décidé de mettre la table. Oui? C'est ton travail préféré, ça, mettre la table? Oui. Tout mettre la table. Bonjour, je m'appelle Olivier. J'aimerais savoir c'est quoi ta responsabilité sur le bateau. Salut! Moi, mon c'est la cuisiner. Ah oui, toi, ta responsabilité préférée sur le bateau, c'est cuisiner. Wow. C'est ça? Oui. Ouais. Là, qu'est-ce que tu nous cuisines? Une amande à salade. Ça va être très bon. Merci, Loïc. Bonjour, mon nom est Luca. J'ai une question pour Joshua. J'aimerais savoir c'est quoi ta responsabilité et c'est quoi que tu fais sur le bateau. Bonjour, moi je m'appelle Joshua. Ma responsabilité préférée, c'est de entretenir le bateau avec papa pour qu'il navigue longtemps. Bonjour, je m'appelle Ryan. C'est une question pour Liam. C'est juste pour dire c'est quoi sa responsabilité puis pourquoi. Bye. Bonjour, moi je m'appelle Liam. Moi, mon travail préféré, c'est gratter la coque avec papa. On gratte la coque parce que dans les pays chauds, il y a des petites algues qui poussent sur la coque. Il y a aussi des tâches où tout le monde doit mettre la main à la pâte. Comme lorsqu'on revient avec une bonne épicerie, on doit identifier les cannes pour enlever ensuite les papiers qu'on ne veut pas garder à bord parce que s'ils sont mouillés, ça ne sera pas pratique. Chacun met la main à la pâte. Les garçons nous aident aussi quand on a besoin de faire un peu d'entretien dans le bateau. Après le plaisir d'une belle navigation, il y a aussi la tâche d'enlever tous les dépôts de sel qui peuvent être restés sur les parties métalliques du bateau. Donc tout le monde met la main à la pâte. Et une des tâches préférées, c'est sûrement de pouvoir avoir le privilège de barrer le bateau, conduire en quelque sorte. Les garçons aiment bien. Il ne faut pas oublier aussi qu'à chaque semaine, on fait la répartition des tâches comme suit. OK, cette semaine, c'est Joshua qui choisit en premier. C'est quoi les choix de tâches qu'on a, Joshua? Peux-tu nous les donner? Puis expliquer comment ça marche? D'abord, ce soir, la balayeuse. Ouais. Mettre la table. Faire le lavage. Étendre le linge. Épicerie. Entretien du bateau puis la vaisselle. Ouais, puis il y a celui-là que tu as oublié de dire. Oui, cuisiner avec maman. C'est ça. Maman à la feuille, j'en vais choisir. C'est toi qui choisis en premier, Josh. Moi. Ouais, je vais prendre. Cuisinier? Oui. OK, Joshua. Après Joshua, c'est Liam. Moi, je vais prendre épicerie. OK. Oh. Après Liam, c'est Loïc. Qu'est-ce que tu choisis cette semaine, Loïc? Mettre la table? Loïc, mettre la table. Ellie, qu'est-ce que tu choisis cette semaine? Il reste la balayeuse, le lavage, étendre le linge, puis aider à l'entretien du bateau. Qu'est-ce que tu
prends? Sinon, je choisis pour toi. Est-ce que tu veux choisir pour toi? Non. Tu prends la valise, ok. Parfait. Fait que les tâches sont assignées. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Comment vous faites pour avoir de l'électricité sur votre bateau? Bonjour. Si le soleil, lui, envoie toute son énergie, les panneaux solaires, ça passe dans les fils, ça va jusqu'à la batterie. Après l'éolienne, elle a besoin du vent pour tourner. Puis après, ça fait l'électricité encore jusqu'aux batteries. Et là, ça passe jusqu'ici, puis ça va à la lumière. Puis là, Joshua, quand on a besoin d'électricité là, dans nos lumières ou nos instruments de navigation, c'est où qu'on va la prendre? Ben, de la batterie. Parce que dans la batterie, on a accumulé de l'énergie avec les panneaux solaires et l'éolienne? Oui. C'est ça. Merci, Joshua. Ma question est pour Loïc. Je m'appelle Nathan. Ma question est comment vous faites pour travailler dans le bateau pendant qu'il navigue et qu'il bouge? Bonjour, Loïc. Bonjour. Loïc, comment on fait pour travailler sur le voilier quand on navigue et que ça brasse? Est-ce qu'on travaille sur le bateau quand on navigue et que ça brasse? Non. Non, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez! C'est vrai, hein? Ça passe le temps quand on navigue et que ça brasse. Est-ce que ça enlève le mal de cœur aussi? Non. Non, pas toujours, c'est vrai. Ce que Loïc voulait dire, c'est que quand on navigue, on se concentre sur la navigation du bateau, l'ajustement des voiles, regarder s'il y a des bateaux dans lesquels on peut entrer en collision et surveiller les cartes pour être sûr qu'on est dans des zones sécuritaires. On essaie donc de travailler sur le bateau, de l'entretenir quand on est ancré, où est-ce que c'est plus facile et où on n'a pas besoin de se concentrer sur autre chose. Je m'appelle Rosalie. La question est pour les parents. Comment vous faites pour ne pas manquer de la nourriture sur le bateau? Bonjour Rosalie. Pour pas manquer de nourriture sur le bateau, bien, on fait beaucoup de réserves. On garde beaucoup de choses, puis on s'assure qu'on a le matériel nécessaire pour cuisiner. Comme tu peux voir, il y a ce coffre où j'ai beaucoup de matériel de cuisine. Ensuite, il y a tous les planchers du bateau que je peux ouvrir et où on met du matériel, des cannes, de la farine, du sucre, tout ce qu'on peut avoir besoin pour cuisiner. Il y a aussi le lit des jumeaux en dessous, en fait c'est le lit des lits en dessous duquel on met beaucoup de matériel de réserve. Quand on en a besoin, on n'a qu'à aller le chercher. Et pour être sûr de rien manquer, eh bien, je tiens un inventaire de toute cette nourriture qui est entreposée un peu partout et je tiens même l'endroit où c'est pour savoir où aller le chercher. Et puis comme dans une maison, eh bien, on a un frigo où est-ce qu'on entrepose tout ce qui doit rester au frais. Et dehors, on a des filets où est-ce qu'on garde tous nos fruits et nos légumes qui peuvent rester à la température ambiante. Bonjour Liam, je m'appelle Simon. Est-ce que tu pêches des poissons pour ta famille et quelle sorte? Merci pour ta réponse. Bonjour Simon, c'est Liam. Pour commencer, au Québec, on pêchait à la ligne des maquereaux, des petits poissons. Okay. Après ça, dans l'Atlantique, on a commencé à pêcher avec le vieux pépin. Puis on a pêché des dormes. Je vois pas. Elle va changer de couleur, j'espère qu'on va la sortir de l'eau. T'es sûr? Ouais. Non, mais je veux dire, t'es sûr que c'est une dorade? Wow! Aujourd'hui, hier, on a pêché un autre, 2 d'affilée. Ah, mais dormez belle, votre dorade! Ouais, mais la dorade, elle est plus grosse que l'autre. Ouais, puis à la queue, on la voit dépasser. Magnifique! Ouais, ça va être bon, ça, hein? Avec la queue dans la dorade. Après, rendu dans les îles des Caraïbes,
pêcher des poissons comme les langoustes et les poissons. On les pêche souvent. Bonjour, Dominique. Je m'appelle Johan. C'est-tu difficile de rester réveillé la nuit? Ce paysage, on le voit si souvent en navigation de nuit. Nous attaquons les quarts de nuit de la façon suivante. Tout d'abord, Liam fait un quart de début de soirée entre 4h et 6h du soir. Ensuite, après un bon souper, c'est Ivanka qui prend le relais entre 7h et 1h du matin. J'interviens par la suite en me réveillant vers 1h pour prendre le relais et faire mon quart jusqu'à ce que l'équipage se réveille. Et dans la nuit, soit il y a de l'action et on ne s'endort pas du tout, soit on en profite pour faire des petits sommes de 20 minutes entre chaque 10 minutes de surveillance de l'horizon et du bateau. Et après chaque quart de nuit, voici mon moment favori, le lever du soleil, qui apporte un peu de réconfort après une nuit difficile et aussi qui veut dire que je peux aller faire un petit somme pendant le déjeuner de l'équipage. Merci à tous les amis de la classe de Mme Cathy de l'école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini. Vos questions étaient très intéressantes et très pertinentes. Si, comme ces jeunes très allumés, vous avez des questions sur les voiliers, la vie à bord ou le voyage, n'hésitez pas à nous contacter via notre blog voilierdarwinsound.blogspot.com ou notre page Facebook Voilier Darwin Sound. De ma part et de la part de l'équipage du voilier Darwin Sound, bon vent!